Et bonjour tout le monde, je reviens pour ce mercredi 30 novembre. Ça y est, on est à la fin du mois de novembre, c'est un peu étrange, mais ça y est, on y est déjà. Je n'ai pas vu les cartes, mais j'ai pris de l'avance, j'ai préparé mon tirage. On va voir quelles sont les énergies générales pour cette journée. Ouh, c'est assez énigmatique comme tirage, c'est assez étrange comme énergie pour tout vous dire. Parce qu'on nous parle de pouvoir retrouver un équilibre, mais en rapport avec peut-être... Alors là, je pars dans du un peu perché, mais celles et ceux qui me connaissent, c'est peut-être la journée des perchés, pour celles et ceux qui me connaissent, parce qu'on nous parle d'équilibrer les polarités. Donc que ça soit nos énergies féminines et masculines, le yin et le yang en nous, que ça soit par rapport à du transgénérationnel, de peut-être lâcher au niveau inconscient et au niveau peut-être même de votre ADN, par rapport à des... j'ai l'impression des choses en lien avec la famille, mais vraiment au plan presque, j'ai envie de vous dire, cellulaire, vraiment sur le plan... comment dire, on n'est pas dans le conscient ici, on est dans ce qui se trame dans l'inconscient et dans l'ADN et de ce de ce que l'on porte, de son arbre généalogique de la famille. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça ici. C'est plus poussé que simplement les secrets de famille ou des choses en famille qu'on pourrait vivre. C'est quelque chose qui a vraiment plus en lien avec ce que l'on porte en nous, dans notre ADN, dans nos gènes, par rapport à la famille ou à l'arbre généalogique ici. On va voir ce que le tarot me rajoute comme info. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Je pense que oui. Vous voyez, l'épée qui tranche, l'épée de la vérité, l'as d'épée. Il y a peut-être des révélations qui vont vous être faites par rapport à vous, ou vous allez peut-être avoir une prise de conscience par rapport à vos origines et la place que vous avez dans votre famille et en gros, savoir d'où l'on vient. Il y a un peu une notion comme ça pour mercredi. C'est ça, on réinsiste sur cette notion, quels sont les événements que je suis en train de vivre, qui ont peut-être été déjà vécus de façon relativement similaire, voire quasiment identique par d'autres membres de ma famille. Donc je vous conseille peut-être de demander, notamment si vous êtes un peu dans une forme d'angoisse et d'inquiétude par rapport à une situation, peut-être demander et sonder autour de vous, dans vos proches, si des membres de la famille ont déjà vécu quelque chose comme ça. Je pense que là, le dialogue et la parole et la communication et la parole juste va vraiment aider à pouvoir dénouer des choses, et vous allez voir qu'en fait, vous allez peut-être avoir peur de vous mettre en vulnérabilité en dévoilant certaines choses de vous, en vous confiant à certaines personnes dans votre entourage, mais en fait, vous allez vous rendre compte que c'est en vous confiant et en vous dévoilant que vous allez pouvoir permettre d'ouvrir quelque part les vannes et que vous allez pouvoir ouvrir une communication avec des gens qui ont peut-être justement quelque chose à dire et quelque chose sur le cœur à partager avec vous, mais qui n'auraient pas pu le faire si on leur avait pas un peu tendu la perche. Donc il y a une notion de pouvoir, en fait, de parole libératrice ici. Exactement. Ce qui est confirmé par ici le valet de bâton et la reine d'épée, où on peut s'alléger d'un fardeau, on peut partager sa peine ou partager son inquiétude par rapport à une situation et demander conseil, mais en espérant de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice qu'on a en face de nous, non pas de nous dire ce qu'il faut faire, mais de nous dire comment elle a réussi à s'en sortir, cette personne, dans une situation similaire à la nôtre, sachant que personne ne vivra les choses de votre manière puisque personne n'est vous. Donc c'est comment arriver à prendre les feedbacks des autres et pouvoir s'enrichir de l'expérience des autres et des conseils des autres, tout en remettant ça dans le contexte par rapport à votre situation, vos propres données qui vous sont spécifiques à vous et qui n'appartiennent à personne d'autre, pour pouvoir en fait vous réapproprier ce qu'on pourrait vous offrir ou vous partager pour faire le meilleur choix possible. C'est un peu ça l'idée ici. C'est une journée qui va être assez intéressante là aujourd'hui. On met la lumière sur quelque chose. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Bah écoutez, c'est un bon message qui vient bien nous révéler l'idée ici. Ok, bah écoutez, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui et on se retrouve du coup jeudi pour la guidance du 1er décembre.